Hello les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, rendez-vous pour votre guidance sur le mois de juin 2021. On va commencer avec l'oracle des miroirs. Ensuite, on enchaînera sur les anges de l'amour de Dorine Virtue. Et on terminera avec Anges et Cristaux de Margaret Anne Lembo. Anges et Cristaux de protection. Prenez ce qui vous parle, prenez ce qui résonne, ne vous forcez pas, ne vous appropriez pas cette guidance. Alors, désolé, on a un peu de bruit, on a le petit chien d'à côté qui fait du bruit. Et puis, n'hésitez pas à regarder les vidéos qui vont être en reliance avec votre ascendant ou votre signe lunaire parce que ça pourra vous donner des messages complémentaires. Si vous voulez quelque chose de plus poussé, qui est basé sur vos propres énergies, vous avez les infos en dessous de la vidéo pour me contacter pour avoir une guidance privée. Allez, c'est parti pour le signe du Capricorne pour ce mois de juin 2021. Quel message, s'il vous plaît, pour les Capricornes pour ce mois de juin 2021. Ok. Alors, on a le miroir magnétique qui peut ici vous représenter vous, en tant que consultant ou consultante. On peut me dire sinon qu'il y a quelque chose que vous attirez assez fort à vous. On me parle ici de la famille ou d'une certaine entreprise, de quelque chose qui a besoin de s'implanter, de s'installer, de s'ancrer, de grandir, de se développer aussi et d'évoluer. Il peut y avoir aussi certains problèmes, une mésentente d'ordre familial par rapport à un projet que vous avez, peut-être l'envie de fonder une famille et vous vous renfermez un peu sur vous par rapport à ça. Quelque chose là qui tourne pas rond, qui fait que vous avez envie de vous isoler, que vous avez du mal à vous ouvrir aux autres. Petit problème dans la relation aux autres, on va essayer de voir ce qu'on vous conseille. Parce qu'on me dit que la lumière est ailleurs, le fait que vous puissiez vous sentir mieux, ça dépend de quoi. Où est-ce que vous trouvez Capricorne? Le temps, d'accord. Vous vous rendez pas compte que vous avez besoin de temps pour sortir de cette situation. C'est ça qui vous permettra que ça aille mieux. On vous invite ici à une certaine patience, même si vous avez l'impression que les choses sont lentes et durent depuis un certain temps. D'accord? On vous demande de sortir un peu du contrôle, du stress et de comprendre que voilà, il y a des étapes qui ont besoin peut-être d'être passées. Merci. Le temps peut-être pour retourner vers des rapports un peu plus charnels. Donc c'est peut-être l'envie ici de fonder une famille avec votre cher et tendre. Peut-être que vous avez déjà fondé une famille, que le bébé est arrivé et que vous avez aussi peut-être du mal à revenir à des rapports très affectueux avec votre amoureux, votre amoureuse, enfin avec le père ou la mère de vos enfants. Mais on vous dit qu'avec le temps, ça reviendra, d'accord? On peut avoir ici qu'il y a quand même une espèce de sensation de frustration, peut-être parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas partagé ces moments de tendresse, de romance, de passion, de fougue. C'est vrai que des fois, l'arrivée d'un enfant, ça casse un peu, mais ça devrait pas. Faut savoir prendre le temps. Ou alors on peut vous inviter tout simplement, pour d'autres, si vous avez envie de construire cette famille et que c'est pas encore fait, justement d'essayer d'être un peu plus actif au niveau charnel pour augmenter et maximiser vos chances de conception. Je crois que c'est un couple sur 10 qui arrive à faire un gosse comme ça, mais sinon la plupart du temps ça prend quand même un peu de temps. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît, pour ce mois de juin 2021. Qu'est-ce qu'on leur conseille? Qu'est-ce qui se passe? Merci, vous voyez, on trouve des solutions. Ici, on a l'ouverture. On me dit que vous allez reprendre les choses en main, d'accord? On me parle potentiellement de nouveautés dans votre vie, de personnes aussi qui arrivent peut-être dans votre vie au niveau amical pour certains, professionnel pour d'autres, sentimental encore pour certains autres. Ça dépendra. En tout cas, s'il y a des problèmes par rapport à quelque chose que vous avez l'impression que vous devez vous en occuper maintenant, que ça arrive assez fort sur vous.
vous allez trouver vraiment la clé, d'accord, pour vous sortir de ça. Il y a cette notion aussi que vous en doutiez ou non, que vous le vouliez ou non, vous êtes en train d'ouvrir une nouvelle porte sur le chemin de votre destinée. Donc ça, c'est plutôt cool. Pour les Capricornes, s'il vous plaît, les signes du Capricorne, ce mois de juin. Le rendez-vous. Donc ça arrive fort. Le chemin de votre destinée, ce sera peut-être une réunion familiale ou alors effectivement la création de cette famille. D'accord? Un moment aussi, peut-être qu'il y a des choses à mettre à plat, un moment pour discuter. D'accord? Pour s'expliquer, pour se mettre d'accord. Ça a pris du retard. Donc là, on me confirme bien cette lenteur ou cette situation dont vous espérez le changement depuis un moment. Ok, mais il ne faut pas vous inquiéter. Soit les retrouvailles avec votre famille, soit les explications, donc effectivement, soit la création de cette famille, ça arrive, d'accord? Ça arrive. Ça vole. Ça vole, ça vole. Et qu'est-ce qui vole? Est-ce que c'est juste? Oui. Donc on me donne le voyage. Vous avez besoin de prendre du recul, de prendre de la hauteur vis-à-vis de tout ça, d'arrêter de vous prendre le chou, d'arrêter de vous prendre la tête, peut-être de réanalyser les choses. Vous avez besoin d'observer la situation, de comprendre peut-être pourquoi ça s'est passé comme ça. Pour certains, certaines, pour d'autres, on va vous inviter pour aller peut-être vers ce rendez-vous familial ou vers la création de cette famille, de vous déplacer. Il y aura peut-être un petit voyage à faire. Et encore pour d'autres, peut-être que c'est un voyage en amoureux, hein, pour vous retrouver, pour recréer un peu de lien et pour pouvoir ensuite créer cette famille. Et on vous dit que du coup, il y aura une surprise, il y aura quelque chose d'inattendu. Donc peut-être qu'il y a des retrouvailles qui n'ont pas pu se faire, mais qu'on est en train de vous les organiser en secret, que vous vous sentez mal par rapport à ça, parce que peut-être qu'on vous avait fait croire certaines choses, puis ça s'est pas fait à un certain moment donné, mais derrière, on vous prévoit d'autres choses. Sinon, il va être temps, là, ce qu'on peut me dire aussi, il y a bien cette idée de prendre soin du couple, de prendre soin d'une certaine passion amoureuse qui a besoin de rejaillir, d'accord, de reprendre de la place. On a besoin de retrouver aussi ces instincts de séduction qu'on peut avoir dans les premiers temps dans un couple, ça va être important. Et on me parle bien ici pour les personnes qui s'acharneront dans ces rapports un peu tendres et charnels. On parle d'une surprise de l'univers, donc pourquoi pas un très joli bébé. C'est mignon. Je vous le souhaite en tout cas si c'est ce que vous désirez, si c'est ce qui est bon pour vous. Allez. Merci. On me parle d'échecs. On a des personnes qui dépriment, qui nourrissent là des idées noires par rapport à une nouvelle page de leur vie. Moi, je ressens en fait ici beaucoup d'impatience. On a l'impression de se sentir seul, de se sentir abandonné. Si on remet ça sur les couples peut-être qui cherchent à avoir un enfant, ou les couples où il y a un problème parce qu'il y a déjà eu un enfant et qu'on s'est un peu éloigné, il y a une certaine incompréhension en fait. Hein. On se sent un peu esselé, abandonné, incompris ou incomprise par l'autre. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Merci. Donc les personnes qui vont peut-être se sentir mal, nourrir un peu ces idées noires, qui vont ruminer, qui vont aussi avoir une certaine nostalgie, peut-être des câlins qu'on faisait avant qu'on ne fait plus, ou de cette famille qui nous manque. On vous dit que l'univers va vous apporter ce petit coup de pouce, que ça va bien se passer, d'accord? On parle de chance, donc quelque part on vous demande de ne pas rester dans ces énergies-là. Les choses vont s'améliorer pour vous, d'accord? Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas rester comme ça en tout cas. Et votre chance, qu'est-ce qu'elle concerne? Capricorne.
De la chance sur ce qui se passe dans un couple, dans un foyer, de la chance peut-être sur une célébration, sur une fête que l'on va donner, peut-être par rapport à l'engagement, un engagement qu'on va vouloir notifier aux autres. Je ne sais pas pourquoi je dis notifier, mais voilà, ça passera peut-être par mail, je ne sais pas. Décision donc de vivre ensemble, décision de se marier, de se paxer, pourquoi pas aussi de faire cet enfant. C'est peut-être ça aussi qui a pris du retard, qui vous a mis en retard. Et derrière, qu'est-ce qu'on a après cet engagement? On a la naissance. Donc pourquoi pas l'arrivée de ce bébé dont je vous parlais tout à l'heure, d'accord? Ou en tout cas, l'idée d'une nouvelle page de votre vie qui arrive donc et qui apporte beaucoup, beaucoup de nouveautés. Mais ici, il y a un chemin qui va être assez agréable à arpenter, d'accord? Allez. Ah, il est possible pour ceux qui font un déplacement, qui partent en voyage, quoi, il est peut-être possible que cet enfant soit conçu à l'étranger. Si on avait lâché l'affaire avec l'idée d'avoir un enfant, cette situation revient sur le tapis. Si on avait mis un projet de côté, ça revient pour être peut-être cette fois-ci concrétisé. Alors, on va essayer de prendre une ligne supplémentaire pour vous. Je trouve que c'est déjà plutôt pas mal. Pour certains, certaines et célibataires, il est possible qu'il y ait un ex qui revienne, qui a envie de vous offrir quelque chose, de prendre soin de vous, de vous faire un cadeau. Quelqu'un avec qui peut-être la situation n'a jamais été très concrète, la relation n'a jamais été très officielle et c'est peut-être ces gens-là aussi qui vont peut-être officialiser, d'accord? On a d'autres messages là. Capricorne. On peut me dire que vous aurez besoin d'aide aussi par rapport à des projets ou alors par rapport à un enfant. Peut-être que si vous avez des problèmes aussi autour de la procréation, ben, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un centre de PMA, procréation médicalement assistée ou quelque chose comme ça. Ça pourra peut-être vous aider. Est-ce qu'on a encore des messages? Oui, que vous dit? Alors, la correspondance, des nouvelles peut-être qui arrivent à vous ou des nouvelles que vous allez donner. Peut-être le besoin aussi de communiquer pour les personnes qui se sentent un peu mal, ça va vous permettre d'extérioriser, d'accord, de parler à quelqu'un. C'est peut-être ces nouvelles qui vont vous permettre aussi de sortir de ces idées un peu noires. Là, on me parle de reproches, d'accusations, de disputes quelque part. Bon, le coup de téléphone pour certaines va être un peu houleux, mais malgré tout, on me confirme bien. Peut-être que, ah ouais, ok, c'est ça qui vous fait peur. Vous attendez peut-être des nouvelles, vous pensez que ça va mal se passer, qu'il va y avoir une prise de tête là avec quelqu'un, mais en fait, on vous dit non, non, pas d'inquiétude. Pas d'inquiétude là-dessus. Écoutez simplement votre cœur, prenez soin de vous, ne vous inquiétez pas, prenez soin encore, on me dit, de votre couple, d'accord? Toutes les personnes ici qui vont décider de s'engager, de vivre ensemble, de se marier, de se paxer, de se fiancer ou qui le sont déjà, toutes les personnes qui vont aussi peut-être avoir envie de faire la fête, ça va être important de prendre soin de son cher ou de sa chère et tendre ici, ok? On me dit aussi que si vous avez des choses à communiquer, à dire à quelqu'un, ça va être intelligent de ne pas aller dans la colère, dans l'agressivité, dans la violence verbale, mais plutôt de parler ici avec douceur et avec l'intelligence du cœur. Les Capricornes, s'il vous plaît. Allez, les deux dernières. L'étranger. Donc on me confirme bien la possibilité d'une naissance d'un enfant à l'étranger. Il y a peut-être même ici des couples en fait qui vont pouvoir adopter, je ressens, peut-être un enfant d'origine étrangère ou qui vit loin de chez vous. Peut-être que vous allez faire ce déplacement pour aller chercher cet enfant. Il est possible. Ça peut être la naissance pour d'autres d'un projet auquel vous ne vous attendiez pas. Une nouvelle idée là dans votre vie qui va se mettre en place. Et la dernière. Capricorne.
Alors, j'en ai deux. Alors, on terminera sur la victoire et sur le bouclier. Donc, ne vous inquiétez pas, ne vous protégez pas de ce que l'univers va apporter dans votre vie. Le ciel ne va pas vous tomber sur la tête. On parle bien ici d'aboutissement, de réussite au niveau de vos rêves, au niveau de vos projets. D'accord? Donc c'est plutôt cool les chouchous. En dos de deck, on me donne l'hérédité. Donc peut-être cette famille qui est en train de se perpétuer, cette lignée familiale qui va s'agrandir, mais aussi ici avec le parchemin, toujours cette idée d'une nouvelle page de votre vie qui est en train de s'entamer. Pour d'autres, on pourra me parler aussi d'héritage, de legs, de testament, d'une certaine somme d'argent ou de biens qui vont donc vous être légués. Et à la coupe, on a les examens qui symbolisent encore une fois la réussite, le plébiscite, les félicitations des autres de votre entourage, d'accord? Pour celles et ceux qui feront des formations, on peut vous annoncer quelque chose de bien, un diplôme en fait, tout simplement. Voilà, voilà. Si on a des personnes qui font des recherches au niveau généalogique, peut-être que vous en aurez besoin si vous voulez faire des enfants, de savoir un peu ce qui s'est passé avant vous dans votre famille, au niveau médical ou autre, ça va bien se passer. Allez, on continue tout de suite avec les anges de l'amour. On va prendre une carte pour les célibataires. Les Capricornes qui sont célibataires. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. On vous demande de vous centrer quelque part pour l'instant sur vous, d'essayer d'être aligné, d'être bien avec vous-même. Et plus vous serez bien avec vous-même, et plus vous aurez de chance d'attirer quelqu'un qui vibre un peu sur les mêmes ondes, les mêmes vibrations, les mêmes fréquences que vous, avec qui vous pourrez très très bien vous entendre. Pour certains, certaines, on parle d'âme sœur. Quand je vous disais ça, j'ai vu le 17-17, donc une synchronicité. Le 17 qui représente l'étoile dans le tarot, qui symbolise la bonne étoile, le succès, la réussite, d'accord? Mais le besoin aussi d'être authentique, d'être sincère, d'être en accord avec l'extérieur et l'intérieur, ok? Donc potentiellement quelqu'un qui arrive, on l'a vu avec la carte de l'ouverture pour certains, certaines, des nouvelles personnes, je vous disais, soit amicales, soit amoureuses, soit professionnelles, qui arrivent dans votre monde. Et on vous dit de garder l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc peut-être que cette personne arrive et qu'au premier coup d'œil, vous n'allez pas forcément la remarquer parce que elle sort de vos critères. Et donc là, on vous demande de ne pas vous fermer. Peut-être même si elle ne vous plaît pas, je sais pas, de prime abord au niveau physique, d'essayer d'aller gratter un peu plus loin, de découvrir peut-être donc le caractère de cette autre personne. Et vous aurez sûrement des très belles surprises parce qu'on vous parle quand même d'une âme sœur. Hein. Donc voilà, c'est plutôt cool là pour les célibataires. Il y a des belles choses en prévision. Alors, pour les personnes qui vont être en couple, les Capricornes qui sont en couple, quels conseils? Apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Vous avez besoin d'ouvrir votre cœur à votre partenaire, vous avez besoin d'être une oreille attentive pour votre partenaire afin de vous souder un peu plus, au-delà d'être des amours, des amants. On vous demande ici d'être des confidents, d'être des amis. Ça, c'est des choses qui soudent. Ok. Des choses des fois qu'on a besoin d'avouer pour que l'autre comprenne mieux qui on est, par quoi on est passé, pourquoi on est comme ça aujourd'hui. Pour les couples, s'il vous plaît. Tout à l'heure, je voyais bien quelqu'un qui s'isolait, qui voulait pas trop parler. On parle d'une relation karmique, on me dit que vous vous connaissiez déjà. Ça expliquerait peut-être pourquoi ça a matché très très fort entre vous très très vite, mais aussi pourquoi des fois il y a des petits couacs, des choses qui ne fonctionnent pas, des choses qui vous prennent la tête. Mais c'est parce que au niveau de l'âme, au niveau énergétique, vous avez cette possibilité de vous faire grandir et de vous faire avancer. D'accord? Alors, désolée, je vais juste fermer.
Je reviens. Je suis là. Et on va regarder maintenant pour les divorcés, les séparés du signe du Capricorne. Qu'est-ce qu'on a pour eux? Ça pourra parler aussi aux célibataires. Merci. Un nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Quelqu'un a envie de vous courtiser, de vous traiter comme un prince ou comme une princesse. Ok. C'est quelqu'un qui aura un statut social différent du vôtre. Ok. Et pour d'autres, on me dit pardonner et apprendre en libérant le passé. Vous vivez davantage d'amour au moment présent. Vous avez besoin de vous libérer du passé, des blessures peut-être qu'on vous a infligées dans d'autres relations précédentes pour peut-être pouvoir accueillir ce nouvel amour. Donc voilà. Allez, on termine tout de suite avec Anges et Cristaux de protection. On va prendre une carte d'ordre général, un conseil pour tout le monde, ou pour ceux et celles du moins qui se sentiront concernés sur ce mois de juin. Quel conseil pour les signes du Capricorne, s'il vous plaît, ce mois de juin? Alors, il y en aura deux. Bah tiens, elles sont déjà sorties ce mois-ci en plus. Alors, le quartz tourmaline. Êtes-vous esclave de la technologie? Êtes-vous bombardé par trop de fréquences électromagnétiques? Amplifiez la protection contre ces forces épuisantes en vous reconnectant à la Terre. Prenez périodiquement congé des appareils électroniques et ressourcez-vous. Peut-être un rapport avec cette histoire de prendre de la hauteur, de prendre de la distance, de faire ce voyage, peut-être un voyage à deux en amoureux pour se retrouver et puis peut-être un peu éteindre les téléphones, lâcher le PC et puis s'occuper de soi ou s'occuper de l'autre, d'accord? On vous parle de personnes, ouais, vous êtes sensible à tout ce qui est Wi-Fi, ce genre de conneries. Si vous ne pouvez pas porter cette pierre de quartz, vous pouvez réciter cette affirmation positive suivante qui va vous aider vraiment de l'ange des champs d'énergie qui dit: j'ai les pieds sur terre et je suis concentrée. J'aime me détendre dans la nature pour me régénérer et revivifier mon champ d'énergie. Mon corps fait facilement dévier les fréquences électromagnétiques dans mon environnement. J'équilibre ma vie avec de l'air frais et du soleil. Donc ne restez pas enfermés, ne vous isolez pas, sortez, allez faire un tour à la forêt, en montagne, près d'un lac, d'une rivière, de la mer, ça va vous faire du bien, d'accord? Même dans un parc, peu importe. Jardinez aussi, essayez de vous reconnecter là. Et on vous parle de l'apatite. On vous dit, vous sentez-vous agité? Y a-t-il quelque chose que vous trouvez difficile à avaler? Avez-vous de la difficulté à digérer? Faites attention à ce que vous pensez ou dites pendant que vous mangez. Des aliments sains, une conversation et des pensées saines peuvent rendre les choses plus faciles à traiter et à accepter. Ça, c'est la correspondance qu'on a vue tout à l'heure. Je vous disais, n'allez pas vers la colère. Choisissez plutôt de parler avec douceur, de parler avec le cœur. Là, on vient de vous le confirmer. Cette pierre d'apatite, ça pourra encore vous parler, vous aider du moins par rapport à cette problématique si vous vous sentez concerné. Quand je vous ai dit ça, j'ai vu le 333, on est sur la vibration du Christ, donc effectivement c'est l'amour, tout simplement. L'amour, la douceur, la tolérance et le pardon. Vous avez l'ange de la digestion qui vous dit: mon appétit est sain et équilibré, mon système digestif fonctionne normalement, je suis à l'aise avec mon corps physique, je suis à l'aise dans mon environnement, les gens et les situations dans ma vie me nourrissent. Donc en fait, on vous demande de conserver vraiment des pensées positives pour créer justement ces vibrations et ces énergies positives autour de vous pour attirer et envoyer du positif. Tout simplement, si vous êtes dans les idées noires, si vous êtes pessimiste, vous avez beaucoup de chance de récupérer un peu de merde, disons-le. Voilà, soyons clairs. Bon, les chouchous, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous aura aidé. Parlez, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Je vous fais des très très gros bisous. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, que Dieu vous bénisse. Bye bye.